Christelle, vous allez répondre aux questions santé bien-être de nos téléspectateurs. Mathilde de Saint-Maxime nous dit « Mon mari ronfle ». Et il n'y a pas que lui, n'est-ce pas? Non, Damien. Non, alors je m'inscris en faux, je ne ronfle pas. On m'a dit que cela pouvait être dangereux pour ses yeux. Est-ce vérifié? Et oui, c'est une information sérieuse. Mais ce n'est pas le ronflement qui est en cause, ce sont les apnées du sommeil. Vous savez, ces pauses respiratoires que l'on retrouve lorsque l'on dort et qui concernent quand même 4 à 7% des adultes et 15% des plus de 70 ans font des apnées du sommeil. Alors, 80% de ces personnes ne sont pas diagnostiquées, ce qui peut être le cas du conjoint de Mathilde. Et oui, ces apnées du sommeil peuvent avoir un impact sur la santé oculaire. Ça a été montré par plusieurs travaux. Et ils ont montré un lien entre donc, ces apnées et le risque de glaucome. Vous savez, c'est cette altération du nerf optique qui peut conduire à la cécité. Alors, les mécanismes, pour l'instant, ils ne sont pas très bien précisés, mais on pense qu'en fait, ces apnées de sommeil diminuent le taux d'oxygène dans le sang et que ça perturbe le nerf optique, ça abîme le nerf optique. Voilà. Donc, les personnes qui ronflent doivent se faire dépister pour ne pas avoir de problème de vue plus tard et surtout parce que ces apnées du sommeil augmentent aussi le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies d'Alzheimer. Donc on prend ça très au sérieux. Mathilde. Ronflement à ne pas confondre avec le renflement cher au ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Mais ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais Violette Habitat Priva, vous avez parlé... Mais je lis des livres, j'ai lu le livre de Bruno Le Maire. Ah bah oui. Voilà. Violette Habitat Priva, vous avez parlé cette semaine du jus d'orange. Alors, trouve-t-on encore des vitamines dans le jus du commerce? D'après vous? Non. Bah non. Non. Eh bien, oui, on en trouve. J'ai dit la semaine dernière, enfin cette semaine, qu'effectivement, il y a beaucoup de sucre dans le jus d'orange. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi des vitamines. Et il y a aussi des vitamines dans les jus que l'on trouve dans le commerce. On parle de la vitamine C, la vitamine B9. Alors, c'est deux vitamines... au rayon frais, ceux qui sont au rayon frais, non? Alors, justement, non. En fait, oui et non. C'est-à-dire que normalement, on se dit, comme la vitamine C et la vitamine B9 sont des vitamines très fragiles, lorsque l'on prend ces produits dans les rayons frais, on en a plus. Mais nos confrères du magazine Que Choisir ont fait des comparatifs et se sont aperçus que finalement, autant de vitamine C dans les rayons frais, donc flash pasteurisés, que dans les rayons ambiants pasteurisés. La perte en vitamines est de l'ordre de 20 à 40%. Donc, vous voyez, finalement, on a quand même un apport intéressant de vitamine C, de vitamine B9 quand on prend ces jus dans le commerce. Évidemment, c'est mieux de le presser à la maison, sauf qu'il faut conserver vos oranges dans le réfrigérateur avant et la consommer rapidement. Oui. Ce jus d'orange peut consommer rapidement. Plus l'orange est acide, moins il y aura perte de vitamines. Plus l'orange est douce, plus il y aura de perte de vitamine C. Voilà. Très bien. Question de Jamila de Poitiers. Mon mari et ses amis sont fans de foot. Ils sont vraiment très excités lors des matchs. Y a-t-il des risques pour leur santé? Eh bien oui. Bah oui. Être supporter d'une équipe de foot, ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour votre cœur. Ouf, je vais vivre vieux alors. Voilà, moi aussi. Alors, les premiers scientifiques à s'intéresser au sujet, ce sont des Allemands lors de la Coupe du Monde 2006. Ils ont décortiqué les registres des hôpitaux et se sont aperçus qu'effectivement, il y avait plus d'événements vasculaires, cardiovasculaires aigus pendant les matchs de foot quand l'Allemagne était impliquée. Vous voyez, donc effectivement. Et vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on mange n'importe quoi. On boit un peu et surtout, on oublie de prendre les médicaments. C'est-à-dire qu'on est tellement excité par son match qu'on ne prend pas les médicaments et les médicaments qui doivent être pris absolument tous les jours. Et il y a des Français, quelques années plus tard, qui se sont intéressés à peu près au même sujet et qui ont analysé les aliments consommés pendant ces matchs de foot. Les chips. Et là, les pizzas, chips, alors, que de la junk food. Mais surtout, ce qui était très intéressant, c'est de savoir que quand votre équipe met des points et gagne, vous mangez bien le lendemain. Mais quand votre équipe perd, vous mangez n'importe quoi le lendemain. Donc, en réalité, vous restez mince, choisissez une équipe qui gagne. Mais ça, c'est un autre débat. C'est plus compliqué en France. Bravo, conclusion, Christelle, bravo.